Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Pont-Audemer pour la 6e manche de la Coupe de France. Coup de chapeau aux organisateurs qui ont réussi à maintenir cette belle épreuve qui est Paris-Camembert dans un calendrier perturbé par la pandémie. 15 équipes s'alignent au départ de l'épreuve normande. De grands noms du peloton prendront la direction de Livaro. 15 équipes donc, dont des World Tour, la Groupama FDJ, Cofidis, mais également les Belges d'Intermarché ou Antigobert. Seront également au départ une équipe très en réussite depuis le début de l'année qui multiplie les succès Alpecin Phoenix. Et évidemment les Conti Pro françaises, mais aussi les équipes Conti comme Saint-Michel-Aubert 93 et Xelis Roubaix-Lille Métropole. De grands noms au départ donc, comme le champion olympique Greg Van Avermaet au sein d'un collectif très fourni pour AG2R Citroën, où il fera la paire avec son compagnon d'entraînement et spécialiste des classiques Oliver Nessen. Ils pourront s'appuyer sur le meilleur grimpeur du Giro d'Italie, Geoffrey Bouchard, ou encore le vainqueur sortant, Dorian Godon. De Belges et même on est une équipe assez forte, donc voilà, on va être vigilant au départ et puis je pense qu'on va devoir contrôler la course et pour la dynamité ensuite sur les petites routes, il faut mieux être devant que derrière à subir. Autre vainqueur sortant à s'aligner, Pierre-Luc Perrichon. Le garde du corps de Guillaume Martin pourra jouer sa carte dans une équipe Cofidis Solutions Crédit qui ne manque pas d'atouts avec Victor Lafay, vainqueur d'étape sur le Giro, et d'expérience avec son Australien Nathan Haas. Ouais, je suis confiant, surtout après le Dauphiné. Bien sûr, ça a été très dur, mais on va essayer d'animer la course. Ouais, je pense que ça va être difficile de battre AG2R avec quelqu'un comme Greg Van Avermaet. Mais nous avons aussi une très bonne équipe, donc la course sera intéressante. Je pense que ça arrivera en sprint, un petit groupe, un ou deux mecs. L'année dernière, Dorian Godon finit seul. Il avait terminé les 60 derniers kilomètres à fond. Ouais, de ce que j'en sais, bien Paris-Camembert, c'est une course où tout peut arriver. Une autre équipe arrive avec beaucoup d'appétit, les Bretons d'Arkea Samsic, le quasi-local Anthony Delaplace, le Belge Amaury Capio, pour encadrer un sprinter Thomas Bouda. Tout au long de la journée, rester placé et surtout ne pas avoir de coup de retard, même plutôt avoir un coup d'avance pour éviter de chasser parce que avec ces petites routes, toutes ces montées, c'est difficile de boucher des gros écarts, donc il faut essayer d'être un maximum à l'avant de la course et d'être vigilant toute la journée. C'est une course qui est assez difficile et assez ouverte, donc on a un peu tous notre chance, on a une bonne équipe avec beaucoup d'hommes en forme, donc on verra en fonction de la physionomie de la course quelle stratégie on adopte et on a plusieurs plans, on n'a pas un plan bien défini dès le départ. La Groupama FDJ comptera sur l'expérience de Rudy Mollard, Michael Delage et William Bonnet, ou sur la fougue de Lars Vandenberg et Laurence Pitti pour essayer de lever les bras. Un BNB Hotel qui vient également en voisin, une formation toujours très offensive. Elle aligne Thibaut Ferras, Franck Bonamour pour encadrer le grimpeur Pierre Roland. C'est une belle course, je suis content de revenir ici. Bon, elle a été déplacée dans le calendrier, elle intervient 5 jours avant le championnat de France, donc pour moi c'est un bon dernier gros entraînement avec conditions réelles pour le France. Voilà, je fais très peu de courses d'un jour dans la saison, donc c'est l'occasion, voilà. 3, 2, 1, go! Merci d'applaudir donc sous vos applaudissements. À 10h45 à Pont-Audemer, sous un soleil radieux, le thermomètre affiche une vingtaine de degrés. Daniel Manjas est au micro. En somme, des conditions quasi parfaites pour la 82e édition de Paris-Camembert qui peut donc s'élancer. Les coureurs vont se défier sur un parcours vallonné de 210 km entre Pont-Audemer et Livaro-Pays d'Auge, traversant les départements de l'Eure, de l'Orne et du Calvados. Aussi bien les sprinteurs que les punchers peuvent espérer briller sur un tel parcours. Un parcours vallonné mais pas non plus insurmontable. Les quelques côtes placées dans le final peuvent servir de tremplin pour les attaquants qui ont intérêt à éviter une arrivée groupée. Dans cette manche de la Coupe de France qui se termine en circuit, la dernière difficulté est placée à moins de 10 km de l'arrivée, un petit chemin empierré et en bosse qui pourrait faire de grosses sélections. « 11h pétante, la balade dans le fictif est terminée, le départ réel est donné. » Les coureurs arriveront très vite dans le Pays d'Auge via Cormeilles, Thiberville, Saint-Marin de Bienfaite,
puis Livaro avec un premier passage sur la ligne d'arrivée un peu après 12h30. La grande bataille autour de Livaro et son circuit sera alors lancée pour un peu plus de 2 heures de course. Une grande bataille que l'on essaye d'anticiper. Évidemment, la formation de l'échappée matinale se déroule sous vos yeux. Et comme vous pouvez le constater, eh bien cette échappée matinale n'est pas très disputée. Donc la grande bataille ne sera anticipée eh bien, que par 3 coureurs qui essayent de se projeter à l'avant. Étonnant, hein, on a l'habitude de voir sur ces courses eh bien, une échappée à prendre plus de temps à se dessiner, voire quelques kilomètres avant de voir le bon coup se produire. Et bien là, aujourd'hui, pour ce Paris-Camembert, on voit que très rapidement, ça fait rideau. Derrière, 3 hommes seulement partent à l'avant et constituent la première échappée matinale. On retrouve là 2 Belges, Elias Van Brussegem de Tarteletto Isorex, accompagné donc de Boris Vallée de Bingle Powells, et enfin un Français, Julien Maurice pour BNB Hotel, qui constitue donc la première échappée du jour. 2 Belges et un Français composent donc le trio de tête. On retrouve là un coureur bien connu des pelotons français, Boris Vallée. Le Belge a couru 2 ans pour Arkea Samsic, qui s'appelait d'ailleurs à l'époque Fortunéo. Il a remporté une victoire d'étape sur le Tour de Wallonie en 2016. C'est un véritable sprinter, étonnant de le voir se projeter à l'avant. Il se sait peut-être limité pour les dernières difficultés. Il souhaite donc peut-être anticiper, comme nous l'a dit tout à l'heure Thomas Bouda. Avoir un coup d'avance, ça va être essentiel pour ce Paris-Camembert. Avec lui, on retrouve son compatriote belge, donc Elias Van Brussegem, ancien coéquipier de Wout van Aert chez Veranda Willems. Il s'était distingué chez les espoirs en remportant le toujours très disputé Hit Newsblad, devançant ce jour-là notamment Gianni Vermeersch, présent sur ce Paris-Camembert pour Alpecin Phoenix, mais également Tim Merlier ou encore Nathan Van Hooydonk, tous 2 passés pro et qui connaissent de belles carrières. Pour compléter ce trio, on retrouve un Français en la personne de Julien Maurice, coéquipier modèle de Brian Cocard chez Direct Energy. Il a suivi le sprinter chez BNB. On l'a notamment, Julien, vu s'illustrer en 2018 lorsqu'il a remporté le contre-la-montre inaugural du Sarja Tour, signant à la fois sa première victoire chez les pros, mais également la première victoire de sa formation toute nouvellement créée. 203 km encore à parcourir et vous le voyez derrière, rideau, les coureurs de Saint-Michel-Aubert 93 que l'on pouvait peut-être penser qu'ils allaient prendre l'échappée. Eh bien non, Romain Cardis et son coéquipier se mettent à l'avant pour s'assurer que personne d'autre ne partira dans l'échappée du jour. 3 hommes, ça semble convenir au peloton. Étonnant de voir que les équipes continentales, comme par exemple Saint-Michel-Aubert 93 ou encore Xélix Roubaix-Lille Métropole, ne placent pas un pion à l'avant. Du côté de Saint-Michel-Aubert 93, eh bien on compte sur ces hommes qui ont une belle pointe de vitesse, Romain Cardis notamment, qu'on a déjà vu remporter un sprint massif, mais également Tony Hurel, ancien sprinter d'Europecar, ou encore celui qui vient de passer chez les pros, Jason Tesson. L'écart pour les 3 hommes de tête va connaître une inflation, on connaîtra même un pic à plus de 5 minutes d'avance. Regardez, à l'heure actuelle, on a 4 minutes d'avance pour les 3 hommes de tête. Même si c'est une épreuve d'un jour, 210 km sous la chaleur, eh bien on ne souhaite pas déclencher les hostilités trop tôt dans le peloton. Donc pour l'instant, on avance à un rythme assez tranquille pour nos 3 hommes de tête. Julien Maurice prend les points du grimpeur sur la première difficulté recensée ce jour. Derrière, on commence à légèrement dévoiler ses cartes. Vous le voyez, Cofidis place un homme à l'avant pour essayer d'augmenter le rythme de ce peloton qui compte maintenant 5 minutes 10 de retard. Cet homme, c'est Eddy Finet, le grimpeur de la Cofidis qui ne jouera pas sa carte aujourd'hui. Il est dans un rôle d'équipier en compagnie notamment, vous le voyez également, de Julien Duval pour AG2R Citroën. Les premières velléités commencent tout doucement à se découvrir. Nos 3 hommes de tête sont d'ores et déjà pris en chasse. On accélère même du côté du peloton avec Julien Duval qui réalise l'essentiel du travail en tête de ce gros paquet pour l'instant. Et bien à part quelques abandons à déplorer, le peloton est assez compact sous l'impulsion donc de Julien Duval, placé là en équipier pour AG2R Citroën qui a donc une idée derrière la tête. On l'a vu, on l'a entendu avec les propos de Dorian Godon en préambule. Il va falloir essayer de placer des cartes à l'avant. Cette équipe AG2R Citroën qui aligne un sacré
line-up au départ. En plus du vainqueur sortant Dorian Godon, on retrouve donc Geoffrey Bouchard, Julien Duval, Guy van Hoek, le Belge, mais également les deux frères Nessen, Laurens Nessen qui sort d'un très bon Tour d'Italie, mais également Oliver Nessen pour accompagner évidemment le champion olympique Greg Van Avermaet. C'est l'équipe qui fait peur aujourd'hui, c'est l'équipe qui a le plus de cartes à jouer aujourd'hui pour ce Paris-Camembert. 120 km encore à disputer, on accélère, vous le voyez au niveau du peloton, on est revenu maintenant à 3 minutes des hommes de tête et c'est un moment de tergiversation à l'entrée de Camembert. Regardez, on se regarde. Julien Duval parle à l'oreillette pour demander à ses coéquipiers qu'est-ce que je fais, est-ce que je continue d'accélérer ou est-ce qu'on temporise. En tout cas, on semblerait qu'il y ait un petit temps mort actuellement dans la chasse entreprise derrière les 3 hommes de tête. Et ça ne plaît pas à 2 hommes de BNB Hotel qui ont décidé d'accélérer. Une petite accélération donc dans ce peloton. Un petit groupe de 2 hommes d'une même équipe sont en train de partir en contre. Étonnant puisqu'il y avait déjà Julien Maurice à l'avant. Mais oui, c'est bien Thibaut Ferras et Pierre Rolland qui décident de partir en contre pour essayer de rentrer sur les 3 hommes de tête. 2 belles cartes là pour BNB Hotel qui sont dégainés à plus de 120 km de l'arrivée. On part dans un sacré raid pour Pierre Rolland et Thibaut Ferras. Pierre Rolland, c'est un habitué évidemment des longs raids solitaires, lui qui a remporté sur cette même tactique une belle victoire autour du Rwanda dans l'épreuve, dans l'étape reine du côté de Kigali. Et après 25 km d'une belle partie de manivelle à se relayer, les 2 hommes, Thibaut Ferras, Pierre Rolland, réussissent à rentrer sur le groupe de tête où ils rejoignent leur coéquipier Julien Maurice. C'est peut-être une stratégie construite de la part de l'équipe BNB Hotel. En tout cas, on n'a pas de sprinter, en tout cas, on n'a pas un homme avec une belle pointe de vitesse. Donc, on essaye de faire une course de mouvement, on tente une course offensive. Et c'est une très belle chose pour ce Paris-Camembert de voir des hommes au palmarès aussi fournis que Pierre Rolland. On le rappelle quand même pour l'ancien protégé de Jean-René Bernaudot, double victoire d'étape sur le Tour de France, une victoire également sur le Tour d'Italie, lui qui a d'ailleurs terminé en 2014 à une très belle 4e place sur ce Tour d'Italie. Pierre Rolland à l'avant, donc en compagnie de Julien Maurice et de son coéquipier également Thibaut Ferras, qui lui a tout de même accroché les boucles de la Mayenne à son palmarès, c'était en 2019. 5 hommes donc en tête, mais derrière malheureusement le peloton qui revient à vive allure, toujours sous l'impulsion de 2 équipes, la Cofidis Solutions Crédit et AG2R Citroën. Les écarts qui sont en train de baisser sensiblement. On compte moins de 2 minutes d'avance maintenant pour nos 5 hommes de tête qui continuent de se relayer. Boris Vallée, Julien Maurice et également Elias Van Breusegem, donc les 3 premiers échappés matinaux qui ont été rejoints par Thibaut Ferras et Pierre Rolland. Derrière, vous le voyez, c'est toujours sous la baguette de ces 2 hommes-là, Eddy Finet et Julien Duval, qui assure l'essentiel du travail que le peloton est en train de gérer la différence et l'écart qu'il y a avec l'échappée, même si vous le voyez également, léger changement de physionomie à l'avant de ce peloton. L'intégralité de l'équipe AG2R Citroën se replace à l'avant. On est rentré dans une 2e phase de course où on prend les choses un petit peu plus au sérieux. On arrive maintenant dans la 2e partie de cette course qui s'annonce totalement palpitante sur ces routes très caractéristiques de Paris-Camembert. On est toujours en prise sur des routes très étroites où il y a, vous le voyez, une seule voiture qui peut passer et ce qui peut favoriser évidemment une course de mouvement. Et l'enchaînement de ces difficultés, ça commence à peser malheureusement dans les jambes d'Elias Van Breusegem de Tarteletto Isorex qui est en train de lâcher inexorablement alors qu'on augmente le rythme du côté des 2 hommes de la BNB Hotel. Ça en fait les frais. De 3 échappés, les 3 primos échappés sont donc d'ores et déjà largués. On ne retrouve maintenant plus que 2 hommes en tête à ouvrir la route, Pierre Rolland et Thibaut Ferras. En tout cas, on a une idée derrière la tête du côté des BNB, une idée à court terme peut-être, essayer de remporter la victoire aujourd'hui prestigieuse sur ce Paris-Camembert, mais également l'idée évidemment de préparer les échéances à venir. On l'a dit, on est à 5 jours des championnats de France et Thibaut Ferras et Pierre Rolland sur le circuit à Épinal pourraient trouver un terrain à leur convenance. On est en train de faire les derniers efforts pour se préparer à ces championnats de France et évidemment pour aussi espérer prétendre à une sélection pour le Tour de France. C'est d'ores et déjà fait pour Pierre Rolland qui sera l'une des têtes d'affiche de cette équipe BNB Hotel.
Thibaut Ferras, lui, souhaiterait évidemment participer à son premier Tour de France. Il est en train de montrer à Jérôme Pineau qu'il a les jambes pour rivaliser sur le Tour de France. En tout cas, aujourd'hui, il est à l'avant sur ce Paris-Camembert. Et le peloton qui malheureusement est en train de revenir sur les deux hommes de tête. C'est difficile pour Pierre Rolland, c'est difficile pour Thibaut Ferras de soutenir le rythme et de réussir à rivaliser avec un peloton lancé à leur trousse. Le peloton qui est maintenant pointé à une trentaine de secondes de nos deux échappés. Le deuxième passage sur la ligne d'arrivée avec donc toujours en tête Pierre Rolland et Thibaut Ferras. Et on va voir tout de suite un pointage pour savoir l'avance que réussissent à conserver les deux échappés. Vous le voyez bien, c'est assez maigre, une vingtaine de secondes par un peloton maintenant emmené. C'est une petite surprise par Jérémy Bellico et cette équipe Intermarché ou Anti-Gobert qui a des velléités également, peut-être pour un homme qui se sent bien dans cette équipe Intermarché ou Anti-Gobert. On pense notamment à Moritz Lannertink qui avait accompagné l'an passé Dorian Godon et qui avait terminé à la deuxième place de ce Paris-Camembert. C'en est terminé pour nos deux attaquants, Pierre Rolland, Thibaut Ferras, repris mais assez loin de l'arrivée, vous le voyez, par toujours l'inusable Julien Duval qui réalise une très belle course, lui en qualité de coéquipier, qui aura réussi à écœurer toutes les velléités offensives aujourd'hui. Il a d'abord dans un premier temps maintenu l'écart avec les trois hommes de tête, puis il a fait l'effort pour revenir sur Thibaut Ferras et Pierre Rolland. Petit moment de flottement, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire des attaques. Pierre-Luc Périchon, Thomas Bouda pour Cofidis Solutions Crédit, Arkea Samsic qui essaye de se porter à l'avant. Maintenant c'est au tour d'Alexandre Delettre pour cette équipe marseillaise de mettre une petite cartouche. Vous le voyez, on se succède au niveau des attaques, mais personne n'arrive à avoir une attaque suffisamment franche pour réussir à prendre un écart suffisant. On compte peut-être maintenant sur les difficultés. Ce passage par ce fameux chemin empierré qui sera franchi à 4 reprises par les coureurs. La dernière fois, ça sera à 10 km de l'arrivée. Là, on est à 30 km de l'arrivée. Vous le voyez, le vainqueur sortant, Dorian Godon, est aux premières positions, alors que c'est un coureur de l'équipe Groupama FDJ qui attaque franchement. Rudy Mollard est là et laisse partir évidemment son coéquipier. On est en train de jouer collectif pour la Groupama FDJ. C'est peut-être le bon coup qui est en train de se dessiner, en tout cas à 30 km de l'arrivée. C'est un coureur de l'équipe française patronné par Marc Madiot qui est en tête et qui essaye de faire la cassure avec le peloton derrière. On réagit tout de suite avec AG2R Citroën. Il me semble que ce soit Geoffrey Bouchard dans son style caractéristique, le grimpeur bourguignon qui est en train d'essayer de faire l'effort pour revenir sur le coureur de la Groupama FDJ. C'est difficile de distancer ce qu'il reste du peloton parce que là on a perdu énormément d'unités. Les difficultés se sont succédées. Forcément, c'est une course de sélection par l'arrière, une course d'usure qui est en train de s'établir sur ces routes normandes de Paris-Camembert. Et pour l'instant, on insiste du côté de la Groupama FDJ et de Lars Vandenberg. On insiste également pour Geoffrey Bouchard, pour AG2R Citroën. Et on a eu raison d'insister pour ces deux-là, puisqu'ils ont réussi à se détacher et à prendre une trentaine de secondes d'avance sur ce qu'il reste du peloton. Deux hommes ouvrent la route, donc il s'agit du néerlandais Lars Vandenberg et Geoffrey Bouchard. Deux hommes qui ont la particularité de sortir tous deux du Tour d'Italie. Ils ont fourni des efforts pendant 3 semaines, un Tour d'Italie très usant cette année évidemment, très difficile. Et bien là ils sont en train d'en récolter les bénéfices. Geoffrey Bouchard qui n'est pas passé loin de la victoire, notamment sur l'étape de Campo Felice où il a été rattrapé par les favoris et notamment par la fusée Egan Bernal. Geoffrey Bouchard qui a pu se consoler avec le maillot de meilleur grimpeur, ce qui fait de lui le 4e français. Ce qui est quand même un petit exploit, à remporter ce maillot, à ramener ce maillot à Milan. Il est accompagné donc du tout jeune néerlandais, passé par l'équipe continentale de la Groupama FDJ qui cette année court chez les pros. Et les deux hommes, vous le voyez, ont fait la différence, ont réussi à garder un petit peu d'avance, mais sont rejoints par 2 contre-attaquants. On retrouve là, il me semble, la grande carcasse de Dorian Godon, le vainqueur sortant qui fait l'effort pour faire la jonction sur son coéquipier Geoffrey Bouchard. Peut-être que Geoffrey ne se sent pas bien. En tout cas, Dorian Godon, alors que l'on entre dans le dernier tour, les 26 derniers kilomètres de cette course, a fait l'effort et ramené avec lui un coureur de la Cofidis Solutions Crédit. Il s'agit de Pierre-Luc Périchon. Un quatuor se présente donc en tête
dans ce dernier tour. On retrouve deux coureurs d'AG2R Citroën la mondiale. On retrouve là Dorian Godon, le vainqueur sortant, Geoffrey Bouchard, le meilleur grimpeur du dernier Tour d'Italie, accompagné de Pierre-Luc Périchon et Lars Vandenberg. C'est difficile à 10 km de l'arrivée pour le meilleur grimpeur du dernier Tour d'Italie qui malheureusement lâche ce quatuor qui n'est donc plus qu'un trio. À 3 km de l'arrivée, Lars Vandenberg malheureusement pour lui est victime d'un incident mécanique. Crevaison pour les Néerlandais, c'est terrible alors qu'il allait se jouer la victoire. Une victoire qui va donc maintenant se jouer entre deux hommes, les deux anciens vainqueurs à s'aligner au départ de ce Paris-Camembert. Pierre-Luc Périchon, c'était en 2012. Dorian Godon, c'était lui l'an passé. Est-ce qu'il va réussir à conserver son titre, Dorian Godon, ou est-ce que c'est Pierre-Luc Périchon, un coureur expérimenté qui a l'habitude de jouer la victoire sur les Coupes de France, qui va réussir à remporter cette 82e édition de Paris-Camembert? Derrière, ça ne reviendra pas. On entre dans le dernier kilomètre. La victoire va se jouer entre ces deux hommes-là. La malice pour Pierre-Luc Périchon qui reste dans la roue de Dorian Godon. Devant, c'est la force pure pour Dorian Godon qui emmène dans ce dernier kilomètre. Derrière, malheureusement, c'est terminé. Geoffrey Bouchard et Lars Vandenberg sont à un deuxième échelon de la course et vont donc se jouer la troisième place. Le sprint final avec Dorian Godon qui emmène à 125 mètres de l'arrivée. Il est en force. Il est surpuissant, Dorian Godon, et il s'impose. Le doublé pour le coureur français d'AG2R Citroën. Et pour la troisième place, Geoffrey Bouchard et Lars Vandenberg, les deux battus du jour, se disputent cet accessite, ce strapontin. Et c'est Geoffrey Bouchard qui rejoindra Dorian Godon sur le podium. Pour ce qu'il reste du peloton, une petite quinzaine d'unités. C'est Lorenzo Manzin qui vient régler tout le monde. La victoire collective pour AG2R Citroën, une victoire pleine de panache pour Dorian Godon qui s'impose. Lui, le maître des courses d'un jour, il a tourné autour cette année, 5e et 6e sur la Drôme Ardèche classique, 4e sur Cholet Pays de Loire. Le voilà vainqueur ici pour Paris-Camembert. On a contrôlé la course avec Julien Duval, un peu guise, et après il y a Wanty qui a mis un gros coup de vis à 70 bornes de l'arrivée. Donc c'était top pour nous, on était bien placés derrière eux, et après dans les deux derniers tours on a fait la course et on s'est retrouvé à 4 devant, dont Geoffrey, et je sentais que j'étais bien devant et j'ai fait le forcing, et après ça s'est joué à 2 au sprint avec Pierre-Luc, et je sentais que j'avais encore de la force, et voilà, c'est top. Vélo plaisir. Vélo plaisir et une 4e victoire depuis le début de sa carrière pour Dorian Godon, la 2e sur ce Paris-Camembert, donc il devance Pierre-Luc Périchon. À noter la 5e place donc de Lorenzo Manzin, la 8e de Greg Van Avermaet pour une journée parfaitement réussie pour ce collectif AG2R Citroën. Au classement général de cette Coupe de France, Dorian Godon prend la tête. Il a bien capitalisé avec cette belle victoire. En plus de sa 4e place donc sur Cholet Pays de Loire, il devance son coéquipier Benoît Cosnefroy, d'ailleurs ancien vainqueur Benoît Cosnefroy du classement général de cette Coupe de France. Belle victoire donc collective pour AG2R Citroën et belle victoire également pour Dorian Godon qui aura tout donné aujourd'hui.